Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et nous disons que nous sommes dans le cadre des fils des prophètes. Nous sommes toujours dans la partie doctrinale. Nous donnons naissance à la doctrine. Nous avions commencé les éléments de cette doctrine d'après Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, et nous sommes au verset 2, où l'Écriture déclare, on nous lit ça. Hébreux 6, 2. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà. Donc nous sommes là. Nous avons déjà vu le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons vu la foi en Dieu. Nous avons vu la doctrine des baptêmes. Et maintenant, nous sommes en pleine doctrine de l'imposition des mains. Et le soubassement de l'imposition des mains, nous l'avons déjà vu, parce que nous avons dit qu'il s'agit ici de l'Éternel qui s'impose sur les hommes. Et en s'imposant, il y a ce qui se passe, il transmet sa lumière et par là même il disperse ses adversaires. Nous disons que c'est le début même du combat ou du jugement. C'est le commencement du jugement des dieux. Alors, nous disons que nous avions évoqué la mouvance de la main de Dieu, comment la main de Dieu fut cachée et quand est-ce que la main de Dieu fut révélée avant qu'elle ne s'impose sur les hommes. Et nous disions que ce langage, nous pouvions le dire autrement, qu'il y a eu un temps où le Seigneur avait fermé sa main, l'avait écourté
C'est-à-dire, l'Éternel refusait, n'est-ce pas, de se donner. Parce que Dieu donnait, c'est Dieu s'est donné. C'est ce que nous avons, nous donnons même dans l'exhortation, que pour que tu donnes à Dieu, il faut d'abord que tu te donnes toi-même. Et quand tu te donnes, lorsque tu donnes ton offrande, c'est une offrande agréable, parce que Dieu n'agrée pas les petites choses là, il agrée ton cœur. C'est ce qui s'est passé avec les peuples réputés dans la pauvreté, appelés les Macédoniens. Ils s'étaient donnés d'abord eux-mêmes à Dieu et à nous, et ils ont donné étonnamment. Ce qui leur a poussé à donner étonnamment, c'est parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 8. Dieu aussi l'a fait. Il y a un temps où il a refusé de donner, c'est-à-dire de se donner. Et il y a un temps où il s'est donné. C'est le temps de Ésaïe 59, verset 1er, où l'Écriture dira: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille. Donc, la main marche avec l'oreille au même moment. C'est comme ça que nous avons montré comment Dieu a organisé ça comme une scène prophétique. L'affaire de l'imposition des mains de sa main. C'est comme ça que nous avons montré que à un certain moment la vérité avait disparu. Nous sommes là à la porte. Nous sommes là à la porte du jardin d'Éden. Et Dieu a commencé à chercher qui peut. Et puis il a trouvé qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Il a dit: mon bras. Il a envoyé son bras. Et quand il envoie son bras, le bras vient. Maintenant, nous sommes avec le prophète Ésaïe toujours, qui se dit, qui continue à s'écrier, il se dira: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus récupère le verset, il dit: à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Et nous avons dit, le ministère dit, que la révélation du bras de l'Éternel, c'est la main de Dieu. Et la main de Dieu se révèle en Actes chapitre 5. Parce que tous les jours que Jésus était en train de marcher, c'était un bras non révélé, non identifié. Et c'est Acte 5 où le Seigneur ouvre les yeux des gens. Et il transforme les gens. Donc, quand Dieu... Oui, Acte 2. C'est Acte 2. Je parle d'Acte 2. Si j'ai mal parlé, il faut enlever ce que j'ai dit. Mais ma pensée, je parle d'Acte 2. Acte 2. Et c'est dans les Actes 2 où il y a l'imposition des mains. Le début de l'imposition des mains. Comment les ennemis de Dieu doivent commencer à prendre foot. Et c'est la lumière qui est dans cette main et qui est dirigée vers ses ennemis. Ça fait une conversion, une transformation. Son peuple est transformé et les ennemis dispersent. Ça s'appelle, en d'autres termes, la conquête. La conquête, c'est aussi l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Moïse et qui devait s'accomplir par Josué, c'est-à-dire Moïse transformé, le Saint-Esprit. Il dit: là où la plante de ton pied t'étinera, le lieu te reviendra. Le lieu te reviendra. C'est la conquête, c'est le combat, c'est la guerre. Donc, nous confirmons que Jephthé combattait. Jephthé combattait. Jésus
lorsqu'il est allé dans la tombe, il est allé combattre. Deutéronome 21, qui dit lorsque tu iras au combat, il parle de ces moments-là. Et que tu verras une femme belle de visage. Et que tu désires l'épouser. C'est la croix. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. C'est là où il est allé ramasser l'étranger. Et c'est cela, c'est aussi un combat. C'est pourquoi nous disons que on avait promis, après avoir compris de cette manière, que l'imposition des mains, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Mais Dieu, par le jeu de Lévitique chapitre 8, au verset 32, je vais tester l'assemblée. Je vais tester l'assemblée. Lis cette écriture, vous allez me situer cette écriture dans le temps. Son accomplissement. Lévitique 8, 31 ou 32. Quelque chose comme ça. Lévitique 8, 32 ou 31, 32. On nous dit 31, 32. Moïse dit à Aaron et à ses fils. Oui. Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez avec le pain. Ça, c'est quel verset? 31. Et 30 dit quoi? 30. Moïse prit de l'huile d'onction. Oui, nous prenons 30. C'est 30 alors. J'ai besoin de ces 30 là. 8, 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Situez-moi cette écriture dans le temps. Pour les situer, il faut savoir les événements qui ont précédé et les poser dans leur accomplissement. Et quand est-ce que Moïse avait pris l'huile d'onction sainte, il l'a mélangé avec du sang pour jeter ça sur Aaron et sur ses fils. C'est comme ça, non? Oui. Situons. Première personne, deuxième, troisième personne. On arrête. L'huile mélangée avec le sang, là, ça me bouge un peu. Mais je peux seulement parler d'abord des deux temps. D'abord, Moïse asperge l'huile sur Aaron. Puis ensuite, il vient, il le fait sur ses fils. Asperger, c'est quoi? Asperger, c'est un peu jeté. Mais comment? C'est l'écriture que tu cites et où? C'est les 30 ou c'est ailleurs? Non, c'est les 30. Les 30. Bon, on y va alors. Faites vite. On n'a pas le temps. Mais si tu réfléchis encore, tu donnes à la deuxième personne. En attendant, tu réfléchis. On y va, monsieur. La deuxième. Verset 30, toujours le verset 30. Qu'est-ce que nous disons là? Nous disons que d'abord, avant que Moïse fasse il confirme cette histoire, cette affaire, premièrement, il avait d'abord fabriqué le Saint-Esprit. Par là, nous comprenons qu'il y a venu Moïse les produits pour fabriquer l'huile d'onction. Là, on peut le placer dans le temps que dans l'éternité, là où avait commencé le Saint-Esprit. Mais sa confirmation, dans le temps que nous avons aujourd'hui, c'est dans l'acte du chapitre 2. C'est là où Dieu a partagé à Aaron et ses fils
le Saint-Esprit, la confirmation de l'alliance. Là, je reviens encore chez Abraham, Jean chapitre 15. Il confirme ça en disant que chacun a eu sa portion. Voilà pourquoi lorsque Jacob rassemble ses enfants, il donne aussi à chacun sa portion. Le Saint-Esprit, Moïse étant que Dieu lui-même qui vient donner à ses serviteurs, les apôtres, les dons, la confirmation de l'alliance, qu'ils étaient promis depuis l'éternité, qu'ils auront ça pour aller servir, pour utiliser le travail des mains de l'éternel. Et moi, ça, je ne vais pas aller encore trop loin, mais il y a encore des images que. Tu as dit en un mot comment le verset 30 s'accomplit quand? Le verset 30 s'accomplit dans l'acte 2. En acte 2. Dans la chambre haute. D'après ce qui est écrit, Moïse devait d'abord commencer par asperger Aaron et ensuite ses fils. Moi, je peux dire que l'accomplissement commence d'abord quand Jean avait baptisé Jésus-Christ dans le fleuve de Jourdain. Là, comme Jésus-Christ et Aaron de deuxième alliance, on devait d'abord commencer par lui-même et ensuite, dans la suite du temps, c'est l'achèvement de l'accomplissement ou peut-être la continuité, c'est dans l'acte 2. Par rapport à dire, par rapport au verset 30, verset 30, on n'a pas dit ça. On dit Moïse, c'est écrit comme ça. Moïse depuis lui l'instruction et ceux qui étaient sur le tête, il fit l'expression si Aaron et ses fils. Bon, j'ai des problèmes avec vous. Le premier problème que j'ai avec vous, c'est pourquoi j'ai interrogé, asperger c'est quoi? Le jour où dans 30, dans le verset 30, on n'a pas... En fait, c'est le verset 30, dans le verset 30 où on a aspergé. Mais lorsqu'on a aspergé au verset 30, on n'a pas séparé le père des fils. Ils étaient ensemble, on les a aspergés au même moment. Mais quand vous parlez de prendre le père, l'asperger avant cette écriture n'existe pas. Et ça n'existera aussi pas. Mais si, quel est le travail qui a été fait avant le fils? Ce n'est pas le travail d'asperger, mais c'est le travail de oindre, le travail de verser. Asperger, c'est comme ça. Verser, c'est prendre tout, verser, déverser sur une personne. Ce que tu dis, le fleuve Jourdain, c'est le verset 12. J'ai compris que vous avez la confusion là-dedans. Le verset 12 du même chapitre, c'est là où il y a le fleuve Jourdain, où la colombe est descendue. La colombe n'est descendue que sur une seule personne. Et là, c'était la totalité d'huile qui a été aspergée, qui a été plutôt déversée. Sur toi, on ne déverse pas. Sur moi, on ne déverse pas. Mais si on déverse tout, je vais craquer. Vous devenez Dieu. Est-ce que vous comprenez d'abord la différence? La différence, c'est cela. Donc, quand je dis le verset 30, son accomplissement, c'est en acte 2. Mais l'accomplissement du verset 12, c'est Matthieu 3. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Jésus qui est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Si vous voulez. Et là, j'avais en idée cette raisonnement, cette réflexion. Mais c'est posé en place. Parce que dans Acte 2, le verset 12, là c'est clair. L'Esprit est déversé, Jésus-Christ en la plénitude. Et Dieu en lui. Mais voilà que encore, là où ça complique un peu. Ça ne complique pas. Ça veut dire,
quand nous prenons Aaron comme le Seigneur lui-même, les sangs là c'est les sacrifices. Quand nous parlons du sang, nous parlons des sacrifices. Quand on vient asperger, fait comme ça, comme un sangle. Les fils d'Aaron, là c'est clair. Donc, on n'a jamais aspergé les fils à côté, ça n'existe pas. C'est ce que je refuse. Oui, maman. Non, suivez ma logique. Là, j'ai dit ça complique. Quand je vois on asperge les fils, parce qu'il y a les sangs, il y a lui, je comprends qu'il y avait d'abord les sacrifices. Et quand ce sacrifice a intervenu, l'aspersion qu'il reçoit, c'est acte D qui s'accomplit. Là, c'est clair. Mais l'aspersion qu'il reçoit maintenant Aaron, là où il y a les sangs et lui, c'est là que ça compliqué. Ça ne peut pas te compliquer. Pourquoi? Parce que si je suis rentré là, c'est pour... J'ai ouvert une parenthèse pour chercher à savoir si vous comprenez cette écriture. Mais j'ai compris que vous ne comprenez pas cette écriture. La première partie, papa. Alors, ouais. L'aspersion c'est Aaron. Non, le versement. Le versement, là, nous comprenons. Les chapitres... Le verset 30. Le verset 30, là, c'est clair. Le verset 12, c'est clair. Là, il n'y a pas de débat. Oui. Mais c'est le verset 30 qui me trouble un peu. Moi, ça ne peut pas te troubler parce que c'est un événement qui s'est fait au même instant. Le problème, c'est quoi? C'est ce qui m'a amené là-bas. C'est de déchiffrer quel est le Aaron qui se trouve au niveau des 30. Mais c'est ce qui m'a amené là-bas. C'est cet Aaron-là. Et vous devez l'identifier. C'est là où j'ai ouvert cette parenthèse. C'est cet Aaron-là. Parce que je vous ai senti que vous n'avez pas bien. L'Aaron ici, apparemment. Il y a Aaron du verset 12, c'était Jésus. Vous oubliez que le corps de Jésus, ce sont les hommes. Vous ne savez pas que le corps de Jésus, ce sont les hommes. Toi, tu ne crois pas? Je crois. Mais comment? Quand Paul dit que j'ai été crucifié avec Jésus, ça veut dire quoi? Paul était à côté ou bien il était le corps? Il était le corps. Il était dans son corps. Si Jésus a porté Jésus portait le corps, ça veut dire Azubiso, Alatibiso. Il nous a porté, nous. Nous formons son corps. Vous voyez? C'est pourquoi je dis, il y a une substitution qui s'est faite. Cette substitution, c'est une interprétation. Laquelle? Dans l'ombre, Aaron était ici et ses fils étaient ici. Au verset 12, on a vu prendre les fils et les mettre à côté et on ne s'est occupé que de Aaron. C'est là où nous prenons ça et l'interprétons dans Matthieu 3, le baptême de Jésus dans le Jourdain. Et celui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain, c'était Moïse, représenté par Jean-Baptiste ici. Et c'est comme ça qu'il a pris l'huile d'onction, il l'a déversé sur lui. Aaron seul. Mais il suffit que vous preniez ça. Est-ce que tu peux lire aussi Psaume 133? Verset premier, lit. Cantique de degré. De David, voici, oh, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Si vous comprenez ce qui se passe, on est en train d'interpréter la parole. On interprète déjà que Aaron, ce sont les frères qui sont réunis. C'est une assemblée. Aaron, tu vois, papa Aaron, c'est un peuple.
Ce sont des frères qui sont unis. Et le frère uni, c'est quoi? Frère uni, c'est une personne appelée Aaron. Frère uni, c'est aussi une assemblée. C'est ce que ça veut dire. C'est là où je donne l'interprétation que le corps de Jésus était les peuples, les frères ensemble. Et dans un premier temps, on prend l'huile, on verse sur Aaron. C'est ce phénomène ici qui s'accomplit. Là-bas. C'est l'assemblée. La réunion. C'est aussi Genèse chapitre 49. C'est l'assemblée. Parce que dans Genèse 49, il y a deux assemblées. Il y a l'assemblée de Jacob et l'assemblée d'Israël. Donc en réalité, c'est l'assemblée qui subit deux choses. Il dit, assemblez-vous, rassemblez-vous et venez écouter. Donc, vous prenez ça carrément, sœur Malembe Awa. Il fallait mettre un peu d'eau. Donc c'est retourné vraiment comme ça. Alors, il dit, venez écouter. Pour que le peuple écoute, Dieu le rassemble. Et lorsque Dieu rassemble le peuple, il lui donne l'image d'Aaron, il lui donne l'image d'une montagne. Donc, selon ces écritures-là, en réalité, Aaron est une montagne. Et Aaron, c'est le peuple reste rassemblé. Et là, il y a l'huile qui est versée. Ça, c'est verset 12. Maintenant, dans le verset 30, rien ne change. Nous quittons le baptême, nous arrivons maintenant en acte 2. Et en acte 2, d'abord acte 1, avant que la chose ne descende, ils étaient là unis, ensemble. Mais cette équipe ici se divise en deux. Je suis en acte 2. Avant de transposer ça en Lévitique 8, 30. Parce que c'est Lévitique 8, 30 qui est acte 2 là. Vous voyez 120 personnes. Mais par rapport à ces 120 personnes, il y a ce que l'Éternel lui-même a appelé les 12. Marc Marque combien? Le Seigneur a appelé et mis à part. Le Seigneur a dit qu'il les a établis. Cherchez-moi là où le Seigneur a établi les 12. Marc 3, lisez le verset 13, 14. Bon, je poursuis seulement les termes établir. Il monta ensuite ici la montagne, il appela ce qui ils vinrent auprès de lui.
fait d'établir 12 ans. Il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec l'espoir de chasser les démons. Voilà. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Vous voyez? 16. Voici les 12 qu'il établit. Il les a établis. Donc, pour les apôtres, il faut retenir 3 étapes. Il les a d'abord appelés, il les a établis, et ce qui se passe au niveau de la Pentecôte, c'est la confirmation. 8, 12, il y a le verset 12 et même le verset 30 qui se présente là-bas. Oui, mais j'ai amené ça d'abord pour vous faire voir que dans le verset 30, il y a la confirmation des personnes qui l'avaient déjà établi. Voilà. Il les a établis. Et ces gens-là, ce sont eux qui ont fait la substitution. C'est-à-dire, ou une interprétation. Il a interprété Aaron là par les 12. Automatiquement. Ouais. Et les 12 sont des humains. Mais ils sont devenus spéciaux. C'est ça le rôle de Lévi. Lévi n'est pas en réalité Dieu comme tel. C'est un mortel. Mais ce mortel prend la place de Dieu. Tout ce qu'il lui fait là, en réalité, c'est Dieu qui fait. C'est là la valeur d'un ministre. Un ministre. C'est là où nous disons que lorsque vous vilipendez un ministre, vous êtes maudit vous-même, sans que ce ministre n'en parle. Parce que vous maudissez Dieu. Dieu qui a pris cette personne, il l'a mis comme ministre. Il n'est pas moins vigilant que toi. Il n'est pas moins intelligent que toi. Il n'est pas moins puissant que toi. Parce qu'il peut le prendre et puis l'effacer. Le broyer, l'effacer. Lui faire même disparaître sans qu'il y ait de deuil. Mais s'il le prend, il le met, il faut faire attention. Qu'il soit court, qu'il soit élancé. On zeta drapeau, zeta combo, mince, maigre, ou ventreux. Ne vous moquez pas, même s'il a la calvitie. Attention, ceux qui se sont moqués, ils ont eu leur part. C'est pourquoi j'ai dit clairement que dans le verset 12, Aaron était physique, c'est-à-dire Jésus physique. Dans le verset 30, c'est Jésus qui s'est déjà substitué en 12 apôtres. Il est ce qu'on appelle, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Lui, le jour, il est constitué de 12 portions. Ces 12 portions sont les 12 apôtres. Quand ils sont là, on voit l'équipe là, on l'appelle Jésus. C'est-à-dire le jour. Ou alors, on ramène ça dans Lévitique 8, Aaron. Et ce jour-là, lorsqu'on fait comme ça, ça tombe sur Aaron, qui est représenté par les 12, ça tombe sur les fils qui est représenté par le peuple, le reste du peuple. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est une confirmation. C'est l'étape le plus culminant de la vie de Dieu. Alors, on regrette que nous qui sommes en train de vivre ce moment, nous sommes en train de négliger ce moment. Alors que c'est le moment le plus fort. C'est le moment où Israël devait récupérer les ateliers.
En ce temps ici, on est en train de fuiter les gens. On est en train de comment ça s'appelle comment j'oublie encore le terme français. Lorsqu'on aiguise, on est en train d'aiguiser ou de fuiter, n'est-ce pas, les fils. C'est le temps des fils. C'est maintenant qu'on peut appeler quelqu'un fils de Dieu. Parce que Jésus lui-même, il les fut appelé fils de Dieu lorsqu'il fut ressuscité. Confirmé fils de Dieu. Et on est en train de nous confirmer. Et nous devenons des armes. Nous sommes une arme. Toi, tu dois te croire une arme. Dieu t'envoie pour écrouler ses ennemis. Toi, tu dois te croire une arme. Tu ne peux pas te croire encore quelque chose de engagé. Non. C'est le temps des fils. Le cargo de Dieu est plein. Il est en train de les sortir. Il envoie et le monde est troublé. Le Saint-Esprit a troublé le monde. Pierre était caché. Ils avaient peur. Mais quand la chose est descendue, le monde a été troublé par ces gens. Des hommes tels que même si tu le prends, tu lui coupes la tête, il se moque de ça. Et celui qui est à côté, il n'aura pas peur, il continuera la même œuvre. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.